Salutations cinéphiles, mon nom est Michel Terrien et bienvenue au Petite Vue. Aujourd'hui, mes collègues Gary Chéry et Stéphane Soucy, nous allons vous faire la critique du film très attendu Halloween. Bonjour Stéphane. Halloween. Et c'est fini, là. Il n'y a pas de chiffre. Bonjour Gary, bonjour Stéphane. Bonjour. J'ai quelque chose que vous aimeriez peut-être voir. Monsieur Myers. Alors, on voulait... Qu'est-ce que... Ah, ça va ça aujourd'hui. Hein? Non, pas en tout. Encore des affaires là-dedans. Je suis comme un magicien. Comme Batman, puis sa cape, tout ça. Tout est là. Ouais. Alors, on voulait tous le voir. Oui. Est-ce qu'on l'a apprécié? Est-ce que vous avez apprécié votre retour à Haddonfield, messieurs? Tu veux que nous autres, on commence? Oui. Parce que... C'est drôle, j'avais envie de te laisser Ben commencer. oui, moi. étant donné que c'est pas mal ton On travail, sait là. que tu es un grand fan de Michael Myers. Ouais. Exactement. Ouais, OK, bon. vas-y. Alors, je vais... Je centrerai tout le temps mes feuilles. Ah, ben, ok, on va commencer, pendant Ok. que tu te retrouves. Bon, ça commence. Le film commence avec juste des clins d'œil. Tu sais, on voit des scènes. Ben, premièrement, là, la personne qui a fait le trailer va chier. Oui, effectivement. Tu sais, franchement, c'est vraiment stupide de mettre tant de punch du film dans un trailer. Ouais. Ouais. Ça, c'est con. Oh, le film commence, puis c'est... On dirait que c'est des clins d'œil. Il y a plein d'Halloween. Un peu Halloween 2, Halloween 4, puis tout ça. Ben, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de clin d'œil Halloween 4. Non, Non. Non, ça s'arrête à 3. c'est à 3. Ouais, c'est Parce ça. que tout ce qui n'est pas John Carpenter, t'oublies ça, là. Ouais. Ouais. Mais, comment dirais-je, il y a une autre affaire là-dedans que, tu sais, son saut dans l'action, là. J'ai trouvé, Michael tuait pour n'importe quoi. Tu sais, il me semble qu'il y a toujours eu une raison de, même si on sait un psychopathe slasher, là, mais, là, au début, la femme, là, tu sais, quand il rentre dans son salon, là, puis là-dessus, ça, comme pas de raison d'être. C'est n'importe quoi. Mais je te fais remarquer, dans le premier film, il n'y avait pas de raison. Il n'y avait non pas plus. raison d'être. Non, mais Bon, si moi, c'était un peu moi, c'est ça, gratuit. j'ai fait. Ah, c'est une bonne continuité. Toi, c'est parce que t'avais encore ta switch de OK, Halloween 2, c'est sa sœur, puis c'est pour ça qu'il veut la poigner. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, réécoute le premier Ouais. de 78. Il n'y a pas de raison de tuer. Il revient à Dunfield, Ouais. puis là, c'est juste parce qu'à un moment donné, les filles, quand il est en auto, puis il tue, il n'y a aucune raison. C'est juste faire le film. Faut pas oublier que le principe de base, là, puis quand ça a été réexpliqué, puis si tu n'es pas obligé de comprendre ça non plus, là, Michael Myers, c'est carrément c'est une relation incestueuse avec sa sœur. C'est carrément ça. Donc, dans sa tête, c'est ça tout le long. Il fait juste se venger ou simplement avoir ça en tête. S'il y a quelque chose à avoir en tête, parce que dans le fond, on ne sait pas On pantoute sait qu'est-ce pas qu'il y a pantoute. Ouais. Non, pas pantoute. Donc, Mais, tu sais, OK, après, une fois les clins d'œil passés, puis que le clos se fait tuer, moi, il va falloir que je revoie le film, parce que après, je vais est-ce que tu parler as écouté avec Halloween Sylvain. avant d'écouter Halloween? Oui, non, j'ai écouté, non, mais après, là, moi, j'ai eu un décrochage parce que j'étais dans une salle full ado, mais vraiment dégueulassement full ado. C'est la deuxième fois, là, que ça m'arrive, puis là, ben, il faut que je trouve mes autres heures, parce que ça parlait... Non, mais c'était n'importe... Hey, Faut que je trouve les autres heures. pour aller écouter, mais c'était vraiment ridicule. À un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est levé pour aller fermer la porte parce que ça riait. Tu sais, le film était même pas fini, que les autres essayaient de rentrer, puis lâcher des commandes. Ça arrêtait pas. J'ai trouvé ça vraiment C'est ridicule. où ça? C'est quel... Ouais, la Cordaire Mégaplex. OK. Ok. Éviter le 7h vendredi, là, ça vaut pas la peine, franchement. Moi, j'ai vu le film, c'était plus tranquille. Ouais, c'est ça. T'es pas l'accordaire, Mégaplex. Moi, j'ai beaucoup aimé le film. Quand ça a commencé, je me ressentais comme quand j'avais été voir justement Halloween 4, le Return of Michael Myers. Là. Tu sais, je suis comme, wow, il revient. Puis j'étais comme hypé comme ça. Là. Mais c'est pas un film parfait. Il y a deux scènes que j'ai pas du tout aimées. Justement, tout le prologue à l'asile qu'ils ont mis dans la bande-annonce, j'ai pas aimé ça pantoute. Là. J'ai même eu des craintes. Oh boy, est-ce qu'on s'en va avec ça? Justement, qui a fait comme toi, là, qu'on voit, qui sort le masque. Là. J'ai fait, OK, puis là, speak. J'ai fait, OK, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ça t'amène où, ça? Ouais. Là, après ça, le générique d'ouverture en barque, là, j'ai fait, wow! Parce que là, j'avais vraiment un maudit beau clin d'œil au premier, là, la citrouille qui gonfle, puis pour dire ça revient, puis là, j'ai trippé là-dessus. Là, après ça, le film, c'était un petit peu lent à partir, mais je trouve que c'est correct parce qu'il fallait qu'on replace l'univers pour dire non, tout ce que la sœur, là, ça c'est des légendes, c'est pas vrai. Il faut qu'on replace les morceaux, placer le personnage qui est le successeur de Loomis.
C'est correct, mais je trouvais que c'était un petit peu long. Mais quand ça part, moi, je suis embarqué dedans. Là, je fais oui, ok. Puis comme tu dis, oui, il tue n'importe qui. Mais comme je te dis, c'était ça dans le premier. Il n'y a personne de ciblé, là. Bon, ce que j'ai aimé du film aussi, c'est qu'on voit le changement de la moralité sociale. Tu sais, les slasher movies, ça a toujours été, tu sais, t'as baisé, t'es pas marié, tu meurs, t'as fumé un joint, tu meurs. Bon, il y a encore ça un peu, mais on voit qu'on actualise un petit peu. Genre, t'es un jeune avec un fusil, tu meurs. Puis il y a une affaire, j'ai fait, c'est un petit peu un Weinstein qu'on voit là. Même le personnage avec le physique, puis il était bien en diable. Il fait, OK, petit Weinstein, tu meurs. Fait que j'ai aimé l'actualisation du genre. Puis même de la façon qu'il tue. La violence au cinéma et les films d'horreur, ça a évolué et on le voit là-dedans aussi. L'affaire, le couteau qui fait juste ça, là, puis que c'est une pompe, puis on est rendu plus loin que ça et on nous a amené plus loin que ça. La seule scène que j'ai pas aimée, c'est dans le milieu du film, c'est justement avec le successeur de Loomis, qui a en tout cas, je ne voudrais pas le punch, mais il y a un punch, j'ai fait what the fuck, et ça amène à rien. C'est une espèce de péripétie pour que c'est comme une fausse piste. Ouais, mais ça sortait de nulle part, puis où est-ce qu'on s'en va après, ça amène nulle part. C'est comme si fallait qu'il fasse une transition avec la petite fille de Laurie Strode pour qu'elle s'en aille à un endroit. Puis c'est comme si on sait pas quoi faire, on va faire ça. Tu sais, c'est comme le film s'en va de même. T'as la péripétie que j'aime pas avec Loomis, puis là c'est comme que là on s'en aille là. C'est les deux scènes qui m'ont fait grincer d'ailleurs. Quand tu parles des clins d'œil, il y en a peut-être au début, mais toute la finale, il y a du clin d'œil en tabarnouche dans la mise en scène, là, même dans la salle, le monde l'ont pogné. Je veux dire, tu sais, dans le premier film, Michael Myers qui tombait en bas du balcon, puis le plan dans le gazon, la façon qu'on fait le clin d'œil à ça. C'est ordinaire. Et un de mes plans préférés du film de 78, quand Michael Myers sort du garde-robe, tu sais, son visage apparaît dans la pénombre, qu'on fait un clin d'œil à ça aussi. Moi, j'ai joué sur ma chaise. J'ai fait « Wow, c'est cool! Ah, wow, c'est le fun! Ah, revirement de situation, le miroir, puis tout. » Non, moi, j'ai bien aimé. Mais moi, j'étais un fan de cette franchise-là. C'est entre Halloween, Friday the 13th, Nightmare on Elm Street, c'est Halloween. Moi, Michael Myers, je sais pas si c'est le fait que c'est le premier film que j'ai vu dans ma jeunesse, mais Halloween, c'est mon meilleur. C'est l'initiateur aussi, c'est le premier de cette... Le premier gros slasher. C'est ça, exactement, le premier de cette série de serial killers, on peut dire. Moi, écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi, Stéphane. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Évidemment, il est pas parfait, donc je suis tout à fait d'accord avec toi aussi. Si on le compare avec tout ce qu'on a vu, et puis il y en a eu de toutes sortes dans cette série-là, on parlera pas des deux derniers. Puis il y en a qui ont préféré ces deux derniers-là, certains films de la série. Là. Il y en a eu des très mauvais aussi, le Resurrection, pour l'en nommer qu'un. C'est probablement le deuxième meilleur après celui de 1978. Les clins d'œil sont absolument intelligents, il n'y en a pas trop, sont bien amenés. Tu te dis, OK, ça va être la même maudite affaire qu'on nous montre. Non, il est juste tourné juste de la bonne manière pour que ça soit parfait. J'ai adoré le personnage de Laurie Strode dans ce film-là. Jamie Lee Curtis est un badass comme ça se peut pas. Il fallait amener ce personnage-là. Il fallait pas qu'elle soit comme innocente comme en 1978. Au contraire, c'est comme devenu l'espèce de personnage comme Dr. Loomis était. C'est elle qui est obsédée par Michael Myers dans ce film-là. C'est elle qui reprend cette espèce de flambeau-là. Le nouveau psychiatre qui prend le relais, parce qu'évidemment, il aurait fallu que ce soit, si Donald Pleasence ça avait été vivant aujourd'hui, puis qu'il avait joué ce personnage-là, ça aurait fait toute la différence. Ça aurait été complètement différent, parce que là, ça aurait été très intéressant que lui soit que ce soit une obsession complètement différente, là, que lui soit devenu obsédé dans une autre dimension, là, je ne veux pas aller plus loin là-dedans. Ça aurait peut-être fonctionné, la scène aurait peut-être fonctionné. Peut-être. Ouais. Peut-être. Mais là, ça fonctionne pas dans ce cadre-là. Là. Bref. J'aurais aimé ça peut-être qu'on aille un petit peu plus loin dans les personnages, la fille de Laurie, qu'on gratte un petit peu plus, qu'on les dicte, parce que c'est un personnage qui est quand même pas inintéressant. Le vécu, on le dit dans le film, puis on vous cache rien, le vécu une enfance assez particulière. C'est la petite fille, c'est correct, là, on n'a pas besoin d'aller plus loin que ça. Les personnages sont quand même bien détaillés. La réalisation, je trouve qu'elle est bien faite. Michael, je trouve qu'il est un petit peu plus accessoire que dans le premier film. Tu comprends ce que je veux dire? Je trouve que il est plus mécanique un peu qu'instinctif.
C'est ça un petit peu qui m'a déplu. Moi, j'ai aimé vraiment les scènes où vous allez voir dans le film, mais il n'y a pas tout le temps son masque. Ça, je trouve ça vraiment... Non, Ça, je trouve ça vraiment vachement intéressant. Donc, moi aussi, j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Écoute, il y a des scènes, ce qu'on voit vraiment pas beaucoup dans les films d'horreur aujourd'hui, où on nous fait languir là, pendant certaines scènes. Là, tu te dis, my God, ça va-tu arriver? On nous fait languir autrement dans le film de 78, alors que Michael est très présent en arrière-plan. Ouais. C'est pas le cas dans ce film-là. Non. Puis il y en a, ma fille puis mon fils qui étaient là. Ma fille me disait, hey, on le voyait pas beaucoup en arrière-plan. Oui, mais c'est autre chose. Puis je lui ai dit, ben si ça avait été la même affaire, on aurait reproché au film de dire, ben là, c'est comme un copier-coller. C'est pas ça qu'on a voulu faire du tout. La petite scène finale qui nous laisse présager autre chose. Bref, tu sais, c'est ce qu'on S'il vous plaît, pas d'autre chose. Pas d'autre chose. Arrêtez ça, là. C'était correct. Exactement. Puis, tu sais, on a déjà vu, puis je veux pas le dire, là, on a déjà vu ça dans un autre film. Puis Ouais, c'est ça. Puis, puis j'aurais voulu, justement, qu'on nous fasse la vraie suite de ce film-là, là. Puis, si vous allez voir, vous allez comprendre. Non, arrêtons ça là. C'est parfait. Je suis sûr que Jamie Lee Curtis, qui est extrêmement fier du film, et pour cause, voudra sûrement pas en faire un autre. John Carpenter aussi, faut qu'elle soit vouloir comme faire. vivante OK, aussi, on check. sait pas, là. Tu sais, c'est vraiment, the circle is complete. Là, tu sais. Ben, on sent que ceux qui ont fait le film, c'est des fans. Oui. On compris. John Carpenter, Jamie Lee Curtis s'impliquent dedans, Ouais. puis tu vois qu'ils se sont donnés. Je veux dire, écoute, Carpenter, il est allé chercher son fils, puis son band pour Ouais. faire la musique. Exact. Tu sais, s'il était juste ça, tu dis, non, on met juste mon nom comme producteur. Là. Tu sais, non, il s'est impliqué dans Non, le projet. les deux étaient impliqués. Là, C'est ça. Puis tu sais, cette année, c'est le 40e anniversaire du premier film. Puis je trouve que ça fait comme un beau cadeau de fête Ouais. à cette franchise. Exactement. Puis on sent qu'ils se sont donnés, qu'ils sont investis dedans. Puis c'est intéressant pour ça. Oui, tout à fait. Donc, moi, mon public était discipliné. Fait que c'était Oui. très agréable. Oui. Et mon fils a applaudi à la fin, ce qui a fait en sorte qu'il y ait une salve d'applaudissements à la fin. Ouais. Alors, mais à côté les personnages là, nouveaux, le petit jeune, comment vous l'avez trouvé? Le petit noir. Le petit noir. Ah, il vole la vedette. Ouais. Super. Oui, mais tu vois, encore là, ça revient avec l'actualisation. Oui. Tu peux Oui, pas faire oui. le petit gars qui est comme les deux jeunes dans la version 78. Non, c'est ça, j'ai bien aimé du Mais film. ça c'était vraiment le fun, tu sais, quand il descend, tu sais, envoie-lui. Oui, non, il y a des. Oui, puis c'est quelque chose que j'avais déjà parlé, c'est qu'à cette heure, les films d'horreur, le déni n'existe plus. Ouais. Tu sais, ça aurait été dans les années 70, 80. Il y a ouais. quelqu'un en haut. Ben non, ça se peut pas, va te coucher. Non, c'est comme, OK, on va aller voir. Ouais. Puis c'est ça que j'aime à cette heure des nouveaux Ouais. films d'horreur. On niaise plus. Non, ben Tu sais, oui. Tu dis de On quoi? nous amène à Oui, l'action. ça se peut, on va aller voir c'est quoi. Fait que, ta note? Je vous donne un 7 malgré que j'ai été distrait par tout ce que je vous dis. Non, mais j'ai eu du plaisir pareil, là. Alors, je vous donne un 7. Ah, moi, je donne un 8. Oh! Puis même, je te dirais, je partais plus haut que ça, mais à cause de quand il est arrivé à la scène dans le milieu que j'aime Ah, pas, ouais. j'ai fait, tu viens de perdre des points là. Fait que non, moi, un 8. Ouais. Très solide. Un 8 pour moi aussi. Ouh. Oui. Je vous dirai ça la deuxième fois que je vais l'avoir vu. Peut-être que je vais retourner chez nous. Mais genre, présentation 11h30, comme ça, personne dans le coin, là. Vas-y, lundi soir, 11h30. Ouais, tu devrais être comme. Oui, ça joue-tu à Ça joue même 11h30? pas. Ouais. C'est juste le vendredi, samedi qu'il Ouais. faut ça. Ben, en tout cas, tu seras pas distrait, c'est sûr. C'est ça. Avant de vous quitter, je vais vous faire une petite suggestion de lecture. Moi, j'ai rencontré bien des gens, j'aime vraiment beaucoup de réalisateurs, d'acteurs, etc. J'ai rencontré, après le visionnement de Vampire à l'époque, John Carpenter. J'ai fait une entrevue avec lui. Je suis rarement fan de quelqu'un, je suis fan de John Carpenter. C'est la seule personne que j'ai interviewée, puis j'en ai interviewé beaucoup de monde, à qui j'ai demandé un autographe, c'est juste pour vous dire. Là. Donc, je vous suggère, si vous aimez vraiment beaucoup John Carpenter, c'est vraiment probablement le meilleur livre à son T'as sujet. les cheveux de ton Ah oui, masque c'est de mon masque. tantôt. Oui, c'est ça, les deux. Donc, John Carpenter, The Prince of Darkness, c'est une entrevue, donc c'est vraiment question-réponse. Le livre est juste en anglais, mais c'est écrit par un Français de France, bizarrement. Faut le trouver sur Internet, par contre, là, mais c'est vraiment, si vous êtes intéressé, il passe film par film. Et il y a une prémisse écrite par Tommy Lee Wallace, là, qui a travaillé avec lui, qui a réalisé Halloween 3, entre autres. Puis c'est vraiment de voir, ils se sont rencontrés à l'école primaire, puis c'est de voir tout le parcours, puis il y a vraiment des choses pour ceux qui aiment, entre autres, le cinéma, qui aiment la réalisation de cinéma. C'est pas juste des petites questions-réponses. Ah oui, c'était-tu le fun pendant le tournage? Y a-tu une affaire qui s'est passée qu'il faudrait que vous nous racontiez? Non, ça va plus loin que ça.
Puis il y a des choses quand même intéressantes aussi pour ceux qui aiment avoir les petits détails. Là. Fait que une belle lecture. Donc voilà, puis pour ceux que, bien évidemment, vous allez sûrement vouloir réagir là-dessus. Donc, est-ce que vous avez eu votre nanane pendant Halloween? Eh bien, faites-nous le savoir. Sinon, on se retrouve très bientôt.